On a tous déjà entendu cette phrase « le hasard fait bien les choses ». Mais derrière cette petite expression se cache en fait l'une des plus grandes questions que l'humanité se soit jamais posée. Le futur est-il déjà déterminé, écrit d'avance, ou est-il le fruit d'une pure coïncidence? La question est vertigineuse. Est-ce qu'on vit dans un univers qui innove, qui est imprévisible, où l'avenir est une page blanche? Ou au contraire, est-ce qu'on est juste les personnages d'une immense pièce de théâtre cosmique, en train de découvrir un scénario déjà écrit depuis le Big Bang? Bon, pour commencer, on va essayer de démystifier ce qu'on appelle le hasard dans la vie de tous les jours. Parce que, vous allez voir, la plupart du temps, ce qu'on prend pour du hasard, c'est juste une illusion. Prêt à voir pourquoi? Prenons un exemple tout bête, un lancer de pièces. Pile ou face. Ça semble être l'exemple parfait du hasard, non? Et pourtant, si on pouvait voir l'invisible, l'histoire serait complètement différente. En réalité, la force exacte qu'on met dans le pouce, la vitesse de rotation de la pièce, la résistance de l'air, tout ça, ça obéit aux lois de la physique de Newton. Si on avait toutes ces infos, le résultat serait parfaitement calculable. Des physiciens ont même construit des machines qui arrivent à prédire à 100% si la pièce va tomber sur pile ou sur face. Donc, le point qui est vraiment crucial ici, c'est que ce type de hasard, ce n'est pas une force fondamentale de l'univers. C'est juste le nom qu'on donne à notre incapacité à tout mesurer, à tout calculer. En gros, c'est notre ignorance qu'on déguise en grand mystère cosmique. Et cette vision des choses, elle n'est pas nouvelle du tout. En 1814, le grand mathématicien Pierre-Simon de Laplace l'a formalisé. Pour lui, c'était clair. L'univers est une gigantesque mécanique d'horlogerie, hyper prévisible, où chaque instant est la conséquence inévitable de l'instant d'avant. Pour illustrer cette idée, Laplace a imaginé un concept incroyable, son fameux démon. Imaginez une intelligence surpuissante qui connaîtrait, à un instant T, la position et la vitesse de chaque particule de l'univers. Eh bien, pour ce démon, le passé et le futur seraient un livre ouvert. L'univers entier ne serait qu'une sorte de partie de bowling cosmique où tout a été déterminé dès le lancer initial du Big Bang. Mais cette belle vision d'un univers horloge parfaitement réglé, elle a ses limites. Des fissures ont commencé à apparaître dans ce modèle, et elles sont venues d'un endroit assez inattendu. À la fin du 19e siècle, on découvre quelque chose de nouveau, la théorie du chaos. L'exemple que tout le monde connaît, c'est l'effet papillon. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil pourrait, par une série d'amplifications, finir par déclencher une tornade au Texas. Mais attention, il faut bien faire la différence. Le chaos, ce n'est pas du vrai hasard. Un système chaotique, comme la météo par exemple, suit toujours des lois physiques très précises. Il est donc déterministe, mais il est tellement complexe que pour nous, il devient impossible à prédire. C'est comme un livre dont le texte est déjà écrit, mais qui est tellement compliqué qu'on est incapable de le lire. Et ça nous ramène au cœur du mystère. Est-ce qu'il existe un hasard fondamental? Un hasard qui ne serait pas juste la conséquence de notre ignorance? Pour trouver la réponse, il faut quitter notre monde de tous les jours et plonger dans l'infiniment petit. Allez, on plonge dans le monde quantique. Et là, accrochez-vous bien parce que les règles du jeu changent complètement. La réalité elle-même semble devenir floue. L'expérience qui résume à elle seule tout le mystère de la mécanique quantique, c'est celle des fentes de Young. Imaginez le dispositif. On envoie des électrons, un par un, vers un mur qui a percé de 2 fentes. Et juste derrière, on a un écran qui détecte où ils atterrissent. Logiquement, si les électrons étaient des petites billes, on s'attendrait à voir 2 bandes bien nettes sur l'écran, juste en face des fentes. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui se passe. On obtient une figure d'interférence, avec plein de bandes, un peu comme des vagues qui se croiseraient sur l'eau. Tout se passe comme si chaque électron était une onde qui passait par les 2 fentes en même temps. Mais le plus étrange, le plus fou, c'est que si on place un détecteur pour essayer de savoir par quelle fente l'électron est passé, eh bien la figure d'interférence disparaît d'un coup. L'électron redevient une particule bien sage et ne passe que par une seule fente. Le simple fait de regarder change la réalité. Et ce n'est pas un problème avec nos instruments, attention. C'est un principe fondamental, le principe d'indétermination. Ça ne veut pas dire qu'on est incertain de la position de la particule. Ça veut dire que sa position n'existe tout simplement pas de manière définie avant qu'on la mesure. L'électron est dans une sorte de superposition, un brouillard de tous les états possibles en même temps. Cette conclusion, complètement contre-intuitive, a déclenché l'un des débats les plus passionnés de toute l'histoire de la science, un vrai choc des titans de la physique. D'un côté, on avait Albert Einstein qui refusait de croire que l'univers pouvait être fondamentalement aléatoire. Pour lui, la mécanique quantique était juste incomplète. Il devait y avoir des variables cachées qu'on ne connaissait pas encore. De l'autre côté, il y avait Niels Bohr, qui soutenait que non, le hasard était inscrit dans l'ADN même de la réalité. C'est dans ce contexte qu'Einstein a prononcé sa phrase devenue mythique « Dieu ne joue pas au dé ». Ça résume parfaitement son refus d'accepter un univers qui serait gouverné par un hasard fondamental.
Pendant des décennies, ce débat est resté purement philosophique. On ne pouvait pas trancher. Jusqu'en 1964, où un physicien du nom de John Bell a trouvé un moyen génial de transformer cette question philosophique en un test mathématique qu'on pouvait vérifier par l'expérience. Et voici le résultat, la preuve par les chiffres. John Bell avait calculé que si Einstein avait raison, si l'univers était bien déterministe avec des variables cachées, alors la mesure de corrélation ne pourrait jamais dépasser la valeur de 2. C'était la limite classique. En revanche, la théorie quantique de Bohr prédisait une valeur autour de 2,8. En 1982, l'expérience menée par le français Alain Aspect a enfin tranché. Le résultat était d'environ 2,7. Le monde d'Einstein s'effondra. Le verdict est donc sans appel, Einstein avait tort. Il n'y a pas de variable cachée. Au moment de la mesure, l'univers fait un choix, qui est véritablement et fondamentalement aléatoire. Le hasard, le vrai, est bien réel. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour nous, pour notre vision du monde ? Cette découverte a une conséquence absolument vertigineuse sur notre perception de la réalité et du temps. Ça signifie tout simplement que le futur n'existe pas encore. Il n'est pas déjà écrit quelque part en attendant qu'on le découvre. Il se crée instant après instant, à chaque petit événement quantique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan cosmique, pas de destin. L'univers a en lui une part de créativité, de surprise, qui est irréductible. Cette indétermination quantique nous libère de l'idée que tout est déjà joué d'avance. L'univers est en invention permanente. Et ça laisse une dernière question absolument fascinante. En tant qu'être conscient, est-ce qu'on participe, d'une manière ou d'une autre, à cette invention constante de la réalité ?